Interdit et totem. Depuis quelques mois, nous sommes en train de travailler sur les notions d'interdit, de totem, d'égrégore. Ce matin, je voudrais encore approfondir la réalité de ces expressions en m'arrêtant sur une conclusion de notre analyse qui est celle-ci que notre analyse nous a conduit à nous rendre compte qu'aujourd'hui, les interdits sont sociologiquement nuisibles à notre communauté noire, du moins notre communauté africaine. Parce qu'il y a une nuance entre ces deux. Je voudrais revenir là-dessus parce que beaucoup demandent, mais est-ce que ça veut dire que tout est permis, nous pouvons tout faire? Et je pense qu'il est important que nous approfondissions et que nous apprenions à faire le lien entre les différents thèmes de notre cheminement. Nous avons parlé de retour aux sources en insistant sur le fait que le retour aux sources n'est pas un retour à des pratiques, à des rituels, mais un retour à la science ancestrale, à l'essence même de cette science. Nous avons parlé de justesse des choses, ce que l'on nomme la mat, et nous tepe, nyatepe, la parole, l'action à sa place, la parole, l'action juste, la parole, l'action qui rétablissent l'équilibre ou qui maintiennent l'équilibre. Il est important de placer également la notion d'interdit dans ce contexte. Nous, la génération actuelle, nous avons une responsabilité immense, celle de rétablir la vérité de nos traditions, rétablir l'essence de la science de nos traditions. Quand nous observons notre société aujourd'hui, nous nous rendons compte des dégâts produits par le fait d'appliquer des formules, d'être dans des résidus de science dus à la rupture que nous avons connue suite aux différentes invasions. Il y a une rupture dans la transmission des connaissances, ce qui fait que nous avons hérité de pratiques sans comprendre la source de ces pratiques. Et cela cause des dégâts énormes dans nos sociétés, de telle sorte que nos traditions sont devenues même répugnantes pour beaucoup. Je ne veux pas parler de tout le travail de comment dirais-je, de destruction de l'image de nos traditions fait par comment dirais-je, les différentes religions. Il y a cet aspect aussi de la chose qui n'est même pas des moindres. Mais il y a aussi le fait que nous, même qui sommes sur le chemin des traditions, sommes souvent incapables d'expliquer ou de transmettre une connaissance à nos enfants, mais nous sommes dans la transmission de pratiques. Quand nos enfants nous demandent pourquoi telle chose, nous sommes incapables de répondre. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons la responsabilité de remettre nos pratiques dans leur contexte scientifique. Et c'est de ce travail qu'il s'agit. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre pourquoi nous disons que les interdits sont sociologiquement nuisibles à notre communauté aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous entendrez telle personne, telle communauté dire «
nous ne mangeons pas telle chose, nous ne consommons pas telle chose, nous ne faisons pas telle chose, mais sans pouvoir dire pourquoi nous ne le faisons pas. Quand nous parlons d'interdit, il s'agit de ne fais pas ci, ne fais pas ça. On n'est pas dans la connaissance. Et d'ailleurs, quand nous revisitons un peu où nous voyons le mot que, du moins, la langue éveillée utilise pour parler d'interdit, il s'agit de éco. Éco, c'est le coup, c'est l'interdit, mais c'est le mot qu'on utilise pour désigner le coup, pour exprimer l'une des parties les plus fragiles de notre corps. Et quand nous restons dans cette conception de la chose, nous voyons que nous sommes dans la fragilité. Même si on peut développer d'autres aspects de la chose, nous sommes dans la fragilité. Parce qu'un interdit génère la peur. Il génère la peur et avec la peur, tout ce qu'il y a comme déviance. Nous voyons aujourd'hui des gens dire « Oui, telle chose est un interdit de notre communauté, mais je vais manger, ensuite je triture des feuilles d'hysope et puis ça va aller. » Parce qu'en réalité, on est dans un interdit lié à un vaudou. Ou même parfois, ne pas lié à un vaudou, mais on est juste dans la peur des conséquences de la consommation de l'aliment ou des conséquences de la pratique que l'on veut faire. Nous ne pouvons pas léguer d'interdits à nos enfants, mais nous devons léguer à nos enfants la science derrière les interdits et les totems. Et cette science, c'est une science belle. Je vais prendre juste un exemple. Est-ce que nous savons que nos ancêtres ont tellement approfondi la question qu'ils ont su, parmi les aliments que nous consommons, les aliments qui sont dans la production d'enzymes liées au genre, c'est-à-dire ou d'hormones plutôt liées au genre. Il y a des aliments qui favorisent la fabrication ou la production d'hormones féminines, des aliments qui favorisent la fabrication, la production d'hormones masculines. Et nos ancêtres ont dit, il vaut mieux ne pas donner telle chose à la petite fille parce que cela risque de développer en elle des hormones masculines et se retrouver avec une fille physiquement fille, mais intérieurement garçon, et donc qui sera attirée vers son opposé intérieur qui est une fille. Alors que physiquement, c'est une fille. Donc, c'est une science qui va jusque dans la prévention de l'homosexualité. Elle est belle. Nous ne sommes pas dans l'interdit, nous sommes dans la science. Et c'est vers cette science que nous devons aller. Retour aux sources, retour à l'essence de la science ancestrale. Nous avons des interdits qui sont liés à l'équilibre écologique. Des interdits qui sont liés à la cohésion sociale. Mais est-ce que nous les comprenons? C'est là toute la question, c'est là toute la problématique. Et c'est pour ça que nous le redisons encore, que interdit en tant que concept de ne fais pas, ne dis pas sans comprendre est nuisible à notre communauté. Cela nous fragilise. On se retrouve parfois dans des contextes où une personne n'a pas le choix de consommation autre que ce qui est interdit à sa communauté. Doit-elle se laisser mourir? Une femme enceinte qui se retrouve en train de vomir face à tous les aliments, sauf à l'aliment qui lui est interdit ou qui est interdit à sa communauté. Doit-elle se laisser périr? Voilà toute la problématique. Est-ce que si par mégarde je consomme un aliment qui est interdit à ma communauté, je dois tomber malade? La science libère. L'interdit paralyse par la peur. Car la peur nous fait produire des hormones
qui nous fragilise et qui donne même à l'ennemi des signaux d'attaque. Voilà de quoi il s'agit. Arrêtons-nous sur le mot interdit. Et voyons qu'est-ce que cela véhicule comme conception. Totem, qu'est-ce que cela véhicule? Et nous avons aujourd'hui érigé nos interdits, nos totems en égrégore nuisibles, puisque la plupart de nos enfants ne sont même pas au courant de ces interdits, mais subissent les conséquences liées à ces interdits. Voilà de quoi il s'agit. Et il est de notre responsabilité aujourd'hui de nous asseoir, de revisiter ces interdits et de les comprendre afin d'être non pas dans l'interdit, mais dans la connaissance qui nous fait dire « Ah, je ne mange pas telle chose parce que cela me donne des allergies, parce que cela me provoque telle maladie, etc., etc. » Là, on est dans la connaissance, on n'est plus dans l'interdit. Et nous sommes dans Enyadboubou. Savoir ce que l'on mange. Savoir pourquoi on le mange ou pourquoi on ne le mange pas. Savoir quoi consommer. Et nous bonbon, savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire et pourquoi je dois le dire. Et nous wowo, savoir quoi faire, pourquoi je dois le faire, comment le faire, à quel moment le faire. C'est cela la notion de nyatepe, de nutepe, la justesse des choses, ce que l'on appelle la mat. La justesse, la parole juste, l'action juste qui maintient l'équilibre ou qui rétablit l'équilibre si cet équilibre venait à être perdu. Il s'agit d'être dans la science, dans l'essence même de la science. Et une fois que nous sommes dans cette vision de la chose, tout change. Et c'est cela que nous avons la responsabilité de léguer à nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants aujourd'hui à comprendre les choses. Et en comprenant l'essence des choses, nos enfants peuvent produire, nos enfants peuvent créer à tout moment. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos traditions sont en perte. Nous avons du mal à les rétablir parce que nous ne comprenons pas la science derrière. Nous n'avons pas la connaissance de la science derrière. C'est de connaissance qu'il s'agit. C'est de connaissance qu'il s'agit. Et c'est une responsabilité que nous avons. Nous sommes presque la dernière génération encore consciente de notre histoire. Et encore, nous avons beaucoup perdu, mais nous avons la capacité de la reconnexion. Nous avons la capacité de la reconnexion parce qu'en nous coule le sang de nos ancêtres depuis les premières générations. Travaillons à cette reconnexion. C'est le plus important. Nous reconnecter à la science derrière toutes les pratiques que nous véhiculons aujourd'hui. Alors, nous ferons les choses en toute connaissance, en maître. Et le maître, celui qui comprend l'essence de fonctionnement des choses, sait comment produire de nouvelles choses. Mais celui qui ne comprend pas l'essence des choses ne fait que répéter des formules, ne fait que reproduire des formules. Est-ce que ces reproductions sont adaptées à sa situation, à son contexte actuel? Parfois oui, parfois non. Reconnectons-nous à la science et non à des pratiques. C'est dans ce processus, dans ce cheminement, dans cette vision des choses que nous pouvons
parler de maths, que je préfère dire, et nous te peu wawa, et nya te peu bon blanc, alors et nya te peu tout. Les actions et les paroles de justesse des choses. Gratitude.